Ce garçon a sauvé le monde, mais tout le monde s'en fiche. Quand il revient sur Terre après une année de guerre, sa mère est morte fauchée par une voiture en fuite, alors qu'elle distribuait des fleurs à son effigie. Accablé par la peine de ne pas avoir su protéger sa famille, son père s'est jeté dans le vide, sa famille le bat et le tient responsable pour la mort de ses parents, et tout ça le fait se sentir désespéré. Accablé par le chagrin, il décide de rendre tout le monde aussi triste que lui. Et alors qu'il se fait agresser dans la rue et moquer à cause de son regard vide, il invoque son épée légendaire qui s'écrase sur son agresseur. Il fait alors un carnage et détruit tout sur son passage. Et parmi ses victimes se trouve un jeune garçon qui voit sa famille détruite sous ses yeux et qui va chercher à tout faire pour se venger. Qu'est-ce qu'un vrai héros? Est-ce un homme se battant pour les plus faibles? Un être absolument bon sans le moindre défaut? Ou est-ce simplement quelqu'un à qui le destin a volé sa vie et qui tente de retrouver un sens à tout ça? Aujourd'hui, on va parler d'un webtoon aussi tragique que brillant, aussi brutal que réfléchi. Salut à tous, c'est Raccoon, et aujourd'hui je te présente The Warrior Returns. Alors de quoi parle réellement The Warrior Returns? On peut rappeler ça un anti-sekai, une déconstruction brutale du genre qu'on aime tant. C'est un webtoon qui est sorti en 2021 et c'est, je dois prévenir, une histoire sombre, tragique, qui va pas plaire à tout le monde. Vous connaissez tous le scénario classique d'un isekai. Un personnage banal, un camion magique et un monde fantastique à sauver. Eh bien Mitsukims, notre protagoniste, vit exactement ça. Alors qu'il marche tranquillement dans la rue, sac sur l'épaule, pensant à sa journée banale, soudain, comme dans beaucoup d'isekai, il se fait renverser par un camion et tout devient noir. Quand il reprend conscience, le paysage autour de lui est complètement différent. Plus de buildings, mais des châteaux flottants. Plus de routes goudronnées, mais des rivières à perte de vue. Mitsun comprend alors immédiatement qu'il n'est plus en Corée. Dans ce nouveau monde, il va rencontrer une prêtresse qui va lui révéler la terrible vérité. Pour retourner chez lui, il va devoir vaincre le terrible roi démon qui règne sur ce royaume. Pendant un an, Mitsu va vivre l'expérience classique de l'isekai. Il découvre ses pouvoirs, se fait des amis, combat le mal. Il se transforme progressivement de lycéen ordinaire en puissant guerrier, mais son désir de rentrer chez lui sera intact. Finalement, après des combats épiques et des sacrifices déchirants, Mitsu va affronter le roi démon dans une dernière bataille titanesque. Et devinez quoi, il y arrive. Il bat le roi démon, il va devenir alors un héros acclamé par tous. Mais contrairement aux protagonistes habituels qui s'installent confortablement dans leur nouvelle vie, Mitsu a qu'une seule obsession, rentrer chez lui, retrouver sa famille et ses amis. Et il rentre. Mais notre monde, en tout cas le monde qu'il retrouve, n'a plus rien à voir avec celui qu'il avait quitté. Et c'est là que le conte de fées va virer au cauchemar. De retour dans l'autre monde, Mitsu découvre vite que rien ne l'attend. Pendant sa disparition, un an s'est écoulé, mais ce temps a suffi à détruire tout ce qu'il aimait. Sa mère est morte, renversée par une voiture alors qu'elle distribuait des avis de recherche pour le retrouver. Son père, déjà fragilisé par la disparition de son fils, n'a pas supporté la perte de sa femme et a décidé de se donner la mort. Ses amis le considèrent maintenant comme un fugueur, responsable de la mort de ses parents. Ils ne veulent plus traîner avec lui. Mitsu, désespéré, se rend alors à son lycée pour essayer de reprendre une vie normale, mais le directeur refuse de le réintégrer. En dernier recours, Mitsu va se retourner vers sa famille élargie, et dans une scène brutale, on va voir son oncle le frapper violemment en lui hurlant qu'il a tué son frère. Sa cousine va donc lui dire « Disparais, à cause de toi, notre famille est brisée, ne reviens plus jamais ici ». Mitsukim, le héros d'un autre monde, est rejoint par personne. Il n'a plus rien, pas de famille, pas d'argent, et surtout aucune reconnaissance. Lui qui a sauvé un monde entier se retrouve maintenant seul, désespéré, rejeté par son propre monde. Et c'est à ce moment précis que tout bascule. Et un jour, alors qu'il se fait agresser dans la rue, quelque chose se brise en lui. Pourquoi ceux qui n'ont rien fait, qui n'ont pas sauvé le monde, devraient vivre heureux? Pourquoi lui, le héros, devrait souffrir plus que les autres? Ses yeux vont passer d'une tristesse à une rage froide, et il va prononcer les mots fatidiques « Réponds à l'appel du Rancal ». Soudainement, une épée gigantesque descend à toute vitesse et s'écrase directement sur l'homme qui menaçait Mitsu. L'impact est si violent qu'elle crée une gerbe de sang qui éclabousse tout autour de lui. Mitsu saisit alors son épée et une armure dorée commence à apparaître progressivement sur son corps. Seuls ses yeux vont rester visibles, brillant d'une lueur rouge glaçante à travers son casque. Si lui ne peut pas être heureux, personne ne mérite le bonheur. Et dans une série de scènes brutales et chaotiques, on va voir Mitsu déchaîner sa puissance sur tout le quartier, et d'un seul coup d'épée, il tranche un immeuble en deux. Des rayons d'énergie jaillissent de son arme, réduisant ensemble tout ce qu'il touche. Et en une seule attaque, il va annihiler tout un quartier. Et c'est à ce moment précis que le héros va devenir une calamité. Mitsukim ne veut plus sauver personne. Il ne veut plus que le monde ressente la même douleur que lui. Il va devenir un cataclysme vivant, une vague de destruction et de désespoir. Désespéré et sans but, il va retrouver maintenant un but à sa vie, rendre tout le monde aussi malheureux qu'il ne l'est. Et pourtant, ce n'est pas lui le héros dans The Warrior Returns. Ce n'est pas lui le véritable protagoniste de l'histoire. Et c'est ce qui va rendre le webtoon vraiment unique. Ici, on ne suit pas le héros destructeur, mais on va suivre tous ceux qui vont croiser sa route. On va suivre les civils qui vont suivre,
les soldats qui vont tenter de l'arrêter, d'autres héros revenus comme lui d'un monde fantastique. Car oui, Minsukim n'est pas le seul. D'autres humains ont été renvoyés dans des mondes magiques et certains comme lui vont le rejoindre et d'autres vont tenter de l'arrêter. En réalité, il va devenir l'antagoniste, le vilain principal de notre histoire. Le vrai héros, le vrai protagoniste est Junsu Park, un jeune homme ordinaire qui, dans sa tentative désespérée de fuir la destruction causée par Minsu, va voir toute sa famille massacrée sous ses yeux. Et ce garçon, alors qu'il est transpercé par l'épée de Minsukim, va lui aussi être transporté dans un autre monde. Mais cette fois, le héros ne veut pas simplement rentrer chez lui, il ne veut pas revenir à une vie normale, il veut se venger. Et c'est peut-être là que l'histoire prend une autre tournure. On va être en face d'une quête de vengeance contre une autre quête de vengeance. Un cycle de haine et de destruction qui va nous interroger sur qui est réellement le héros dans cette histoire. The Hero Returns, c'est pas une simple histoire de vengeance, c'est une œuvre qui va poser des questions fondamentales. Qui est vraiment le héros? Est-ce que ce n'est pas qu'une question de perspective? Qu'est-ce qui se passe quand un héros craque et devient celui qui combattait? Les méchants sont-ils réellement méchants ou est-ce que c'est simplement leur propre histoire qui est tragique? Et surtout, jusqu'où peut aller la souffrance d'un homme avant qu'il ne devienne un monstre? L'auteur va utiliser brillamment les clichés du genre isekai pour nous faire réfléchir à ce qui se cache derrière. Il va nous montrer la face sombre de ces histoires que nous lisons habituellement pour nous évader. L'histoire va constamment nous faire nous demander qui on veut voir gagner. Est-ce qu'on est plutôt pour l'antagoniste ou le protagoniste, en sachant que les deux sont extrêmement violents dans leurs approches. L'œuvre va même aller plus loin et va explorer le concept fascinant des guerriers revenus. En effet, dans ce monde, les héros, les Returns héros, existent depuis de nombreuses années et vont créer des générations de héros de calamité qui ont influencé l'histoire en cachette depuis des années et des années. Le Webtoons n'est pas pour tout le monde. C'est pas une histoire d'espoir ou de quête légendaire, c'est une vengeance froide et tragique qui va nous tirailler à chaque combat. Et il va nous faire constamment remettre en question la notion de héros. Chaque chapitre va nous pousser à réfléchir, à ressentir et à douter. On ne sait plus qui soutenir. On va même se demander parfois, est-ce que Minsukim mérite vraiment de perdre? Vous pouvez lire cette œuvre sur le site Webtoon, et si vous l'avez déjà lu, j'aimerais beaucoup connaître votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous avez tenu jusqu'au bout? Dites-moi qui vous soutenez, le guerrier brisé devenu monstre, ou le vengeur qui cherche à l'arrêter? N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner, de liker, de partager. N'hésitez pas à me proposer du nouveau contenu, des webtoons, des manhwas qui sortent des sentiers battus. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo, et je vous dis à la prochaine, Raccoon. Tchuss!